des travaux de ce congrès. Mais un petit mot sur le règlement du congrès qui réunit les deux chambres du Parlement, comme c'est le cas aujourd'hui. Autant chaque chambre du Parlement dispose de son règlement intérieur, autant les congrès a le sien aussi, mais c'est un texte discuté justement par le bureau de deux chambres du Parlement. Donc le congrès est régi par un règlement intérieur adopté par le bureau, l'ensemble de bureaux de deux chambres. Et selon justement ces règlements intérieurs, c'est ces règlements intérieurs qui consacrent la présidence tournante. Mais cette rotation ne se fait qu'au niveau des présidents. Parce que le nouveau règlement amendé voudrait que le rapporteur de l'Assemblée nationale soit le rapporteur définitif du Congrès. C'est pour assurer une certaine permanence dans l'archivage, c'est pour garder un peu l'administration. Et en ce moment, voilà, le cortège présidentiel vient de faire son entrée ici au Palais du Peuple, après avoir emprunté les boulevards du 30 juin, puis l'avenue de la Libération et maintenant le boulevard Triomphal. Et là, la voiture présidentielle fait son entrée dans l'enceinte. C'est dire que le grand moment est arrivé. Le président de la République va d'abord saluer les drapeaux parce qu'il s'agit d'un moment solennel à travers cette haie d'honneur qui est dressée juste à l'entrée. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 100 éléments de la garde républicaine, du détachement d'honneur, commandé par le général des brigades Serge Monga, qui sont là pour le président de la République lui rendre les honneurs. L'hymne national sera entonné, il sera invité à passer la troupe en revue, il va s'arrêter pour saluer les drapeaux. C'est alors qu'il fera son entrée ici au Palais du Peuple pour ce grand événement. La Jeep présidentielle, très chers téléspectateurs, s'arrête. L'officier d'ordonnance descend. Il va ouvrir la portière et c'est le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République qui descend de sa Jeep. Voilà. Le comité d'accueil composé du gouverneur de la province de Kinshasa, ville-province, du commandant de la région militaire. Musique, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État,
commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Le détachement d'honneur de la garde républicaine est rangé pour vous accueillir et vous rendre honneur à l'occasion de votre discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant détachement d'honneur, le général de brigade Serge Monga. À vos ordres. De la part du général de brigade Monga, il va maintenant passer le détachement d'honneur de la garde présidentielle en revue. Mais vous allez constater que devant le drapeau, le président va devoir s'incliner et pour saluer la République démocratique du Congo au travers de ce drapeau, symbole de l'unité nationale, symbole de la nation. La garde républicaine est là, son détachement. Le président, après avoir traversé ce détachement, la garde présidentielle en revue, il s'incline et il continue et pour maintenant rejoindre les membres du bureau du Congrès qui sont au niveau de l'esplanade et qui l'attendent pour que la cérémonie puisse commencer d'un moment à l'autre. Militaire rendu au président de la République. Il va prendre la marche du palais du peuple, très chers téléspectateurs. Vous le remarquez, il va s'adresser tout à l'heure à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Nous avions esquissé quelques sujets qui seront évoqués par le président de la République, même si on ne faisait pas partie du comité de rédaction de son discours, mais ce qui est vrai est qu'il y aura un chapitre par exemple consacré à l'éducation avec la construction de quelques universités disséminées à travers le pays. C'est le cas de l'université de Mbujimaï dont l'inauguration a eu lieu incessamment. Il salue les membres du Congrès, le bureau va rejoindre d'autres membres des deux chambres du Parlement et ils vont poser pour la prospérité. Après cette photo, le président de la République ne va pas directement faire son entrée ici dans cette salle de congrès. Il va se retirer dans l'un de ses bureaux ici au niveau du Palais du Peuple, le temps de permettre au bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat de rejoindre cette grande salle de congrès du Palais du Peuple avant bien sûr de reprendre la séance. Voilà, la photo de postérité est là avec les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Giscard Koussema vous a dit tout à l'heure que le président Aimé Boji, président de l'Assemblée nationale, se trouve actuellement en Côte d'Ivoire pour représenter. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bongandanga, dans la province de la Mongala, à Bassankousou, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Bassankousou, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bongandanga, construction d'une centrale de 300 kW crête, pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les deux sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli.
En serre, pour un nouveau jour sur la RDC.